Voilà. Tu peux orienter la personne. Aller dans un lieu correct. Tu as la connaissance de cette chose. Il va bien dormir, il n'y a rien. Mais tu ne peux pas avoir un prophète dans une famille et puis les gens se suivent pour aller à l'enfer. Il ne connaît pas la chose. Par la grâce de Dieu, il connaît. Donc, tu n'as même pas le droit de pleurer. Quel est le problème? Il a dit en Luc 18, verset 25 que ce qui est impossible aux hommes est possible à lui, Dieu. Amen. Quand c'est serré, c'est que le résultat est bon. Attends. Dans la prédication du dimanche passé, vous n'avez pas retenu. La souffrance, c'est le signe que Dieu est toi. Mais il va trouver solution. Il y en a ceux qui est venu rendre témoignage. Un seul dimanche, sans gêne, sans délivrance. Elle a eu son travail. Est-ce que c'est compliqué? Le cœur. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? Tout. Pour avoir la faveur de Dieu, ce n'est pas compliqué. Il faut faire nos prières, la proclamation. Tu as la paix du cœur, tu as la joie. La joie, tu ne vas pas faire. Il n'y a pas pleurer dedans. Au ciel, on ne pleure pas. Les saints même ne pleurent même pas de joie. Ils sont en joie, c'est tout, ils ne pleurent pas. Il y a trop de secrets dans l'univers, dans l'espace. Débrouille-toi, Dieu va te donner. Tout. On va prendre nos Bibles. Aujourd'hui, je vais parler du service. Le service. Nous allons nous donner l'évangile selon Marc, chapitre 16, verset 17. Marc 16, 17. Quand tu viens chez nous ici, dans cette église, il faut être disposé. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Et si vous êtes disposé, vous voyez, l'onction du Saint-Esprit, elle est présente. Si tu es sensible, dès que tu t'assois, tu sens ça. Et le travail sur toi commence. Si c'est délivrance, Dieu commence à opérer. Si c'est restauration, il commence à opérer. Si c'est miracle, il commence à opérer. Il faut avoir un cœur disposé. Jésus est Seigneur. Quand il dit quelque chose dans ta vie, si tu as foi en lui, cette chose va se réaliser. Tout t'écoute. Si elle doit aller au Canada, elle sera au Canada. Point. Même si, bon, vous savez, la date de clôture est arrivée. Elle va arriver, Dieu va faire le mieux. Si tu as l'argent, il faut payer l'argent de la famille. Et puis tu viens me voir. Et puis je te mets à genoux et puis elle dit que je suis ta tête. Ça va produire des miracles. C'est le sacrifice. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. On va prier pour la parole. Éternel, te bénissons pour cette parole. Seigneur, je prie que tu disposes les cœurs à la compréhension de cette vérité. Merci de m'utiliser comme un canal pour manifester ta puissance. Viens agir puissamment selon ton plan parfait et absolu pour manifester ta gloire dans les nations. Seigneur, merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je parle du service. Tout enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. C'est-à-dire, le jour où tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, comme ton sauveur personnel, tu deviens un serviteur de Dieu dans ton domaine. Quel que soit ce que tu fais, tu sers Dieu. Voici, quand tu vas au travail, normalement,
Tu dois parler de Jésus dans ton entourage, exhorter les gens. C'est très important. Nous tous, nous sommes des serviteurs et des servants de Dieu sur terre. Nous sommes en mission, nous tous. Seulement les services diffèrent, quoi. Amen. Si tu crois en Jésus, tu es serviteur. Si tu crois en Dieu, tu es serviteur. Tu ne dois pas fermer ta bouche. Tu ne dois pas te négliger ta personne, quoi. Et même ton corps là sert Dieu. Ta manière de t'habiller, ça sert Dieu. Amen. Amen. Si tu as un seul pain, une seule chemise, il faut que ça soit propre. Tu mets ça bien repassé, tu es en train de servir Dieu. Ben, quelqu'un va te regarder et te dire, le frère ou la soeur, vraiment, on n'a pas grand chose, mais oui, on n'a pas grand chose, mais son apparence est bien. Et tu as déjà servi Dieu comme ça. Et tu vois, par ton habillement, quelqu'un peut te suivre à l'église. Par ton comportement, quelqu'un peut te suivre à l'église. Amen. Et quand on va un peu au verset 15 à 16, il dit, puis il est dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit d'aller partout. Donc partout où tu mets les pieds, tu dois parler de Jésus. Prêcher, c'est le service. Tu es en train de servir dans ton bureau, partout. Pourquoi vous voyez dans les gares, les évangélistes dans les gares, dans la rue, partout. C'est le travail de l'évangéliste. Chacun a son travail. Mais si tu es pasteur, que tu vas faire ça, tu vas avoir honte. Dieu ne sera pas. Tu ne pourras même pas. Tu vas avoir honte. Dieu va t'humilier. Pourtant, tu as l'air de faire l'œuvre de Dieu. Chacun fait son travail. Après, il y a 5 ministères, on se complète. L'évangéliste peut se mettre dans la rue pour prêcher Jésus. Ça marche. C'est quoi nous? On n'est pas évangéliste. Donc, on ne fait pas comme ça. Nous, c'est délivrance. Nous viens te délivrer le débeclo. Amen. Donc, ouais. Au verset 17, Dieu a dit quoi? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et là, il a dit, on va prier pour les malins, on va chasser les démons. Parce qu'il a parlé d'argent dedans. Il a parlé de miracles, mais s'il a dit l'argent va venir. Et s'il a dit voyage va venir dans le miracle. Et s'il a dit mais là, tu vas avoir maison dans le miracle, bien mariage. Il a dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Il a cité les miracles, il y a l'argent dedans. Parce que quand tu as eu l'argent, quand tu as voyagé, quand tu t'es marié, ce n'est pas un miracle. Donc si tu, je vous dis toujours, quand tu vois un tel, viens prendre ton miracle, puis on part d'argent, on part de voyage, on part de mariage. Il faut parler là-bas. Et parce que la main, il ne connaît pas la parole de Dieu. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Et oui, qu'est-ce qu'il a parlé d'argent? Est-ce qu'il a dit, tu vas te marier dans le miracle? Est-ce qu'il a dit, tu vas avoir maison, tu vas avoir succès? Non. C'est pas ça que tu appelles miracle. Le miracle, c'est que tu as la puissance de Dieu. Tu as le Saint-Esprit dans sa plénitude. Et tu as l'onction. C'est ça qui est miracle là. Et tu peux faire ce qu'il a cité là. Imposer la main au malade, il va être guéri. Tu peux attraper serpent, ça ne fait rien. Mais c'est pas serpent. Quoi. Adrien ici, tu te promènes là, tu as vu serpent. Il faut décoder ce que Dieu a dit. On a dit, tu vas avoir des difficultés, tu ne vas pas pleurer. Tu vas avoir des problèmes graves. Ton cœur ne va pas battre. C'est ça il parle. Après il dit, tu vas voir quelque chose, des brevets moteurs, ça ne va rien te faire.
prima mettere la serata.